Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1359 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 369 000 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Donc on commence les gars avec une info qui date il y a 2 ans jour pour jour. C'était le 21 janvier 2019, et il y a 2 ans jour pour jour, Emiliano Sala disparaissait dans un tragique accident d'avion. Donc il venait juste d'être transféré de l'équipe de Nantes à l'équipe de Cardiff au Pays de Galles, et en prenant l'avion direction bien sûr cette équipe de Cardiff, donc il avait perdu la vie avec son pilote aussi, David Ibbotson, qu'il ne faut pas oublier. Donc ces deux personnes ont péri malheureusement dans un accident d'avion ce jour-là. Donc grosse pensée à ces deux-là et grosse pensée à leur famille. Ensuite, on va parler de quelques anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, Marco Asensio, l'attaquant du Real Madrid qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et il y a aussi Mkhitaryan, l'ancien joueur de Arsenal, maintenant joueur de l'équipe de l'AS Roma, qui fête lui aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, on revient en France, on va parler du match hier soir en retard. C'était Marseille qui recevait l'équipe de Lens, un match de Ligue 1. Et Marseille, c'est une fois de plus incliné à domicile. N'oubliez pas que Marseille s'est incliné il y a quelques jours contre Nîmes à domicile. Et nouvelle défaite pour l'OM contre des équipes, des petites équipes du championnat. Donc ils ont perdu 1-0 cette équipe de l'OM. Donc l'OM s'incline une fois de plus. Donc prochain match, ça sera samedi à 21 h du côté de l'AS Monaco. Donc gros choc pour l'équipe phocéenne. Donc l'Olympique de Marseille n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre l'équipe de Montpellier. Sinon il y a eu beaucoup de défaites, quelques matchs nuls. Donc actuellement en crise cette équipe de Marseille. Donc l'entraîneur André Villas-Boas, donc il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: la victoire de Lens est méritée, mais sur l'état d'esprit, les mecs ont tout donné. Quand c'est comme ça, c'est ma responsabilité. Donc voilà la déclaration du coach marseillais. Regardez le regard noir qu'il a envoyé hier à Dimitri Payet en cours de jeu. Regardez le regard de André Villas-Boas par rapport à Dimitri Payet, qui a une fois de plus déçu hier. Et pour finir avec l'équipe de Marseille, donc la banderole des South Winners au stade Vélodrome. Donc c'est un groupe marseillais, un groupe de supporters. Donc avant le match, c'était vous êtes dégueulasse, et je pense bien sûr que la prochaine banderole du côté de Marseille sera encore pire. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté Racing Club de Lens, parce que Lens, pour son retour en Ligue 1 cette saison, c'est comme une victoire contre le Paris Saint-Germain 1-0, une victoire contre l'AS Saint-Etienne, Rennes, Monaco et Marseille. Les Lensois sont désormais 7e à 5 points de la 5e place. Donc très belle saison actuellement pour Lens, qui est quand même promu. Donc l'objectif quand tu es promu, c'est de se maintenir. Donc ils sont très bien partis pour rester une saison de plus en Ligue 1. Et pour ce retour en Ligue 1, donc Lens est bien parti pour réaliser une belle saison. Donc Lens affiche 31 points après 20 matchs de Ligue 1. Cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2006 et 2007, où ils avaient obtenu 36 points. Ils avaient terminé 5e à la fin de la saison. Et pour finir avec la Ligue 1, du coup un petit coup d'œil au classement. Donc Marseille toujours à la 6e position. Marseille a toujours un match en retard, ça sera contre l'équipe de Nice. On peut voir avec leur victoire hier, Lens remonte à la 7e position, à un point derrière l'équipe de Marseille. Ensuite, direction l'Angleterre. Hier, il y avait 2 matchs de Première Ligue. Donc, c'est les 2 équipes de Manchester qui jouaient. Donc, on commence avec Manchester United qui se déplaçait du côté de Fulham. United s'est fait peur, mais United a remporté le match 2-1 grâce à Edinson Cavani et Paul Pogba. Pourtant, ils s'étaient menés 1-0. Et Manchester United a su réagir dans ce match pour reprendre sa place de leader. Donc, il y a aussi beaucoup de suspense du côté du championnat anglais. Donc, une stat sur les Red Devils. Donc, ils ont remporté 94 matchs de Première Ligue après avoir encaissé le premier but. Personne ne fait mieux dans l'histoire de la compétition. Donc voilà une belle stat sur Manchester United. 94 fois ils ont concédé le premier but, et à la fin du compte ils ont gagné le match. On revient sur Edinson Cavani qui a marqué hier soir son 5e but avec Manchester United en seulement 18 matchs, toutes compétitions confondues. Donc beaucoup de fois il a été remplaçant quand même, Edinson Cavani. Donc cette saison en Première Ligue, c'est 13 matchs, déjà 4 buts et 2 passes D pour l'ancien parisien. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester City, qui recevait un peu plus tôt dans la journée hier l'équipe de Aston Villa, et City a fait le taf. 2-0, ils se sont imposés grâce à Bernardo Silva et Gundogan. Donc actuellement City, les gars, ça fonctionne très bien, parce que Manchester City, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite pour l'équipe de City, qui était quasiment 12-13e du classement il y a quelques semaines. Et actuellement, ils sont 2e, ils ont remonté très fort dans ce classement. Donc très belle série actuellement des Citizens. Et pour finir avec la première Ligue, du coup un petit coup d'œil au classement après ces 2 matchs hier. Donc Manchester United toujours en tête avec 40 points, City juste derrière avec 38 points. N'oubliez pas que City a un match en retard, donc si City s'impose, ils seront en tête devant l'équipe de United. Leicester 3e et Liverpool 4e.
Ensuite, direction l'Allemagne. Hier, le Bayern Munich se déplaçait du côté de Augsbourg et le Bayern s'est imposé 1-0 grâce, comme d'habitude, à Robert Lewandowski qui a inscrit l'unique but du match. Et Robert Lewandowski est devenu hier soir le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à compter 22 buts après 17 journées. C'est incroyable, 17 matchs pour lui en championnat et déjà 22 buts pour l'attaquant polonais. Et pour finir avec le Bayern, une stat incroyable, le Bayern Munich met fin à sa série de 11 matchs de suite sans clean sheet en Bundesliga. La dernière fois que l'équipe du Bayern n'avait pas encaissé de but remontait au 24 octobre 2020. C'était contre Francfort avec un score de 5-0 et les 11 matchs qu'on suivi, à chaque fois le Bayern Munich a concédé au moins un but en championnat. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du dauphin du Bayern Munich, l'équipe de Leipzig qui recevait Union Berlin, une équipe aussi très bien classée cette saison en Bundesliga. Et Leipzig a fait le taf grâce à Forsberg, donc 1-0 pour le RB Leipzig qui remonte du coup à la deuxième position du championnat. Et pour finir avec ce championnat allemand, on va parler de l'attaquant de Schalke, l'américain Mathieu Hoppe, donc 19 ans, a marqué 5 buts lors de ses 3 derniers matchs de Bundesliga. Donc hier, une fois de plus, buteur, l'attaquant de Schalke 04. Mais voilà, son but n'a pas permis à son équipe de s'imposer parce que Schalke 04 s'est incliné 2-1 hier à domicile contre l'équipe de Cologne, si l'on peut voir les autres résultats de cette soirée du championnat allemand. Ensuite, direction l'Italie, car hier soir, la finale de la Super Coupe d'Italie entre la Juventus et l'équipe de Naples. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 2-0 grâce à Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata. Le duo d'attaque côté vieille dame. Donc la Juventus remporte sa 9e Super Coupe de son histoire en dominant Naples. A noter le penalty raté d'Insigne. Bien sûr, il y avait 1-0. Il pouvait égaliser Insigne. Malheureusement, il a loupé une fois de plus un penalty contre la Juventus. C'est pas le premier qui loupe. C'est quand même le 3e de sa carrière qui loupe contre la Juventus. Insigne. Ensuite, on revient bien évidemment sur la Juventus. On peut voir Mike Kenny, le milieu américain, avec le trophée de la Super Coupe. Aussi Cristiano Ronaldo, voilà, avec son gros match hier, buteur CR7. Donc avec ce magnifique trophée de la Super Coupe d'Italie. Donc Cristiano Ronaldo a remporté son 4e trophée avec la Juventus. Donc 2 fois le championnat de Serie A et 2 fois la Super Coupe d'Italie. Déjà 4 trophées pour Cristiano Ronaldo. Et vainqueur de la Super Coupe d'Italie, Cristiano Ronaldo ajoute un 33e trophée à son palmarès. Déjà 33 trophées pour CR7, 1 avec le Sporting, 10 avec Manchester United, 16 avec le Real Madrid, 4 avec la Juventus et 2 trophées avec le Portugal. Donc magnifique palmarès pour la légende portugaise. Ensuite, toujours avec lui, vu qu'il a inscrit un but hier, c'est un record. Cristiano Ronaldo a inscrit hier soir le 760e but de sa carrière et devient du coup le meilleur buteur de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo. Donc avant il était ex-aequo avec Joseph Bican, donc à 759 buts. Donc vu qu'il a inscrit un but, maintenant 760 buts pour Cristiano Ronaldo, seul en tête. Donc CR7 il a fait plus de 1040 matchs pour inscrire ses 760 buts. On peut voir Pelé en 3e position, 757 buts pour l'attaquant, enfin l'ancien attaquant du Brésil, Messi. 719 lui aussi peut-être pourra dépasser Joseph Bican dans quelques mois. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, regardez la répartition des 760 buts de CR7, donc 450 avec le Real Madrid, où il est le meilleur buteur de l'histoire du club, 118 avec Manchester, 102 avec le Portugal, 85 déjà avec la Juventus et 5 avec le Sporting Portugal. Ensuite, toujours avec lui, donc hier, il a encore marqué en finale et c'est déjà son 20e but en finale de toute compétition confondue. Cristiano Ronaldo qui a quand même inscrit 4 buts en Ligue des Champions en finale, 4 buts aussi en Super Coupe d'Espagne, 4 en Coupe du Monde des clubs, 2 en Super Coupe d'Europe, 2 en Copa del Rey, 2 en Super Coupe d'Italie, une en FA Cup et une en EFL Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise. Tous ces buts ont été inscrits en finale par Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec lui, donc il a reçu un autre trophée hier, donc il a été élu aussi homme du match, CR7. Donc hier soir, il était le joueur le plus ancien, 35 sur le terrain, après Chiellini, 36 ans. Malgré ça, voilà, avec ses 35 ans, il va fêter 36 ans dans quelques jours. Voilà, Cristiano Ronaldo a été élu homme du match hier. Il a fait une déclaration à la fin de la rencontre. Donc après ce trophée, il a dit « L'AC Milan et l'Inter sont très forts, mais le chemin vers le titre est encore long. Je pense qu'on peut toujours gagner. Oui, le Scudetto est possible. » Donc là, il parle bien sûr du prochain peut-être trophée pour lui, le championnat d'Italie. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler de l'énorme surprise hier soir. C'est incroyable. Le Real Madrid s'est incliné du côté de Alcoyano, une équipe de 3e division espagnole 2-1. Après prolongation, le Real est battu à 11 contre 10. Le Real Madrid avait un joueur de plus. C'est ça surtout qui est incroyable, par une des 3 espagnoles. Donc voilà, le Real Madrid éliminé dès les 16e de finale de la Coupe du Roi. Donc n'oubliez pas que la Coupe du Roi, c'est le seul trophée que Zinedine Zidane n'a jamais remporté avec le Real Madrid. Donc ça ne sera pas pour cette saison. Donc le Real Madrid et Alcoyano
s'était déjà affronté 2 fois dans le passé et à chaque fois le Real Madrid s'est imposé contre cette petite équipe espagnole. Hier, c'est le petit pousset qui a battu l'ogre madrilène. Donc le Real Madrid de Zizou cette saison, donc la Super Coupe d'Espagne, ils ont été éliminés par l'équipe de Bilbao, vainqueur quelques jours après. La Coupe du Roi a déjà éliminé, maintenant il leur reste la Liga, mais on sait que l'Atlético est très fort cette année et bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Zidane à la fin du match, il a dit: nous avons tout tenté, les joueurs ont tout donné sur le terrain, c'est un moment difficile, ce n'est pas honteux, ce sont des choses qui peuvent arriver dans une vie de footballeur, voilà, de perdre contre une équipe, on peut dire, inférieure à son équipe actuelle. Toujours avec Zidane, il a dit: je crois que mon message est compris par mes joueurs, il faut leur demander, j'assume la responsabilité de cette défaite, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, maintenant on va se concentrer sur la Liga, et bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite, toujours avec Zidane, donc ça chauffe pour lui du côté de l'Espagne. On sait que Zidane, voilà, dès que le Real Madrid enchaîne 2-3 mauvais résultats, on est sur la Select. Et actuellement, c'est très chaud sa situation du côté du Real Madrid. Regardez les deux unes des journaux sportifs madrilènes, donc Marca et AS. Donc la une journal Marca, c'est marqué: personne n'échappera à une telle humiliation, se faire éliminer en 16e de finale, la pire défaite de l'ère Zinedine Zidane. C'est vrai que c'est la pire hier, se faire éliminer contre une équipe de 3e division espagnole et surtout cette équipe jouait avec un joueur en moins. Et la une du journal AS, c'est marqué en titre: une honte. Un Alcoyano à 10 sur le Real Madrid, second titre perdu en une semaine pour les merengues. Zidane est touché, c'est vrai que le Real Madrid a perdu très gros cette semaine. Ensuite, toujours avec Zinedine Zidane, donc regardez Zidane hier, après le second but de l'équipe de Alcoyano, donc c'était à la 114e minute, donc 2-1 pour Alcoyano, et on peut voir Zidane en train de sourire après le but, donc il se demandait tout simplement ce qui se passait, bien sûr, voir son équipe se faire déjà revenir, parce que le Real Madrid menait 1-0 dans le match, surtout ça qui est incroyable, et surtout perdre contre une équipe de 3e division avec un joueur en moins. Donc l'assistant de Zidane qui a parlé aux joueurs pendant les prolongations, Zidane ne leur a même pas adressé la parole, tellement qu'il était dégoûté, il ne comprenait pas ce qui se passait, bien sûr. Zinedine Zidane déjà dans en prolongation contre une équipe de 3e division espagnole. Et pour finir, on peut voir que Marcelo et Isco qui rigolent alors qu'on va en prolongation dans un match qu'on aurait dû plier dès la première mi-temps. C'est vrai que c'est incroyable, on peut voir Isco, Marcelo en train de rigoler alors que le Real Madrid allait se faire éliminer quelques minutes après. Et pour finir avec le Real Madrid et la mauvaise gestion de transfert de Zinedine Zidane, ça aussi peut-être ça va lui coûter sa place. Donc les transferts, les joueurs que voulait tout simplement Zidane et qui ont été des sacrés flops. Donc ces transferts dernièrement ratés par le Real Madrid. Donc Eden Hazard, plus de 130 millions d'euros investis par l'équipe merengue. On peut voir qu'actuellement c'est un flop. Le joueur madrilène, Luka Jovic, 63 millions d'euros. Donc du coup il n'a pas du tout fait l'affaire. Il est retourné du côté de Francfort. La même chose pour Militao, lui aussi il joue très peu malgré son but hier. Odriozola, la même chose. Régnier, Mariano Diaz et Brahim Diaz, lui transféré du côté de l'AC Milan en prêt. C'est vrai que c'est des sacrés flops, les joueurs voulus par Zinedine Zidane. Et si on compare avec le recrutement du Borussia Dortmund, donc là c'est le sens inverse, Dortmund c'est vraiment une équipe qui gère très très bien niveau recrutement. Lewandowski recruté pour seulement 5 millions d'euros, Haaland seulement 20 millions d'euros, il pourrait leur vendre quasiment 10 fois plus cher. L'attaquant norvégien Ousmane Dembélé acheté 15 millions d'euros, revendu plus de 150 millions d'euros. Sancho, Aubameyang, Marco Reus ou même Emre Can, voilà vraiment l'exemple parfait de cette équipe de Dortmund niveau recrutement. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui, il y a des affiches en ce jeudi. Ce soir, 21h, Liverpool contre Burnley. Victoire obligatoire des Reds de Liverpool, surtout à domicile. Et surtout, ils doivent absolument gagner pour recoller aux deux Manchester. On peut voir qu'il y a aussi deux matchs en Liga. L'Atlético Madrid, actuellement leader, se déplace du côté de Eibar. Donc c'est un match en retard. Il y a aussi un match de Coupe d'Italie, la Lazio contre Parme. Mais aussi deux matchs de Coupe du Roi ce soir. Ibiza contre Bilbao qui s'est imposé il y a quelques jours en Super Coupe d'Espagne. Et aussi Cornella contre le FC Barcelone. Le Barça, après sa défaite en finale dimanche dernier, retrouve les terrains ce soir. Ce déplacement du côté de Cornella. N'oubliez pas que Cornella, au tour avant, en Coupe du Roi, a éliminé l'équipe de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas qu'il y a déjà deux grosses équipes espagnoles qui ont déjà sauté, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Donc attention au Blaugrana ce soir. N'oubliez pas aussi que le match est diffusé sur la chaîne L'équipe 21. Ensuite, on revient sur l'équipe de l'Atlético Madrid qui se déplace ce soir du côté de Eibar et première convocation pour Moussa Dembélé avec l'Atlético de Diego Simon. Donc peut-être on le verra quelques minutes ce soir, l'ancien lyonnais. Ensuite, on va parler d'un attaquant actuellement. Sa situation, c'est très compliqué. C'est Timo Werner qui s'est vu refuser un but pour quelques centimètres face à Leicester ce
mardi. L'Allemand n'a toujours pas marqué depuis 11 matchs consécutifs en championnat, sa plus mauvaise série depuis 2016. Donc il pensait avoir cassé cette mauvaise série en inscrivant un but contre Leicester. Donc il a été signalé hors jeu pour quelques centimètres. Malheureusement pour lui, ça fait déjà 11 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué en championnat. Ensuite, Ronald Koeman sur les propos de Leonardo sur Messi. Pour ceux qui ont suivi le zappimage hier, je vous avais dit que Leonardo avait confirmé que le Paris Saint-Germain avait mis sur la liste des transferts Léo Messi. Donc Koeman, il a répondu, l'entraîneur Blaugrana, il a dit il peut dire ce qu'il veut. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui. Donc c'est la même chose, je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait. Donc il a dit ça en conférence de presse, le coach Blaugrana. Ensuite, Xavi a déjà bien rempli son armoire à trophées du côté de Al Sadd. Déjà 4 trophées pour l'ancien milieu Blaugrana. On le verra certainement un jour entraîner bien sûr cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain devrait lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi pour 9 millions d'euros. Donc actuellement, il est toujours prêté par l'équipe de l'AS Roma. Donc du coup, le Paris Saint-Germain est convaincu par le défenseur droit italien et devrait l'acheter définitivement pour 9 millions d'euros. Ensuite, la fin du feuilleton pour Milik, l'attaquant polonais. Donc d'après RMC Sport, Milik a trouvé un accord avec Naples. Il n'y a plus aucun obstacle. Le joueur est attendu ce jeudi à Marseille où il va passer la visite médicale. Donc certainement dans la journée ou peut-être demain les gars, ça sera officiel si tout se passe bien pour lui. Lors de sa visite médicale, ça sera le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc l'opération avoisine les 8 millions d'euros plus 4 millions d'euros en bonus. Donc pour moi, je trouve que c'est une très belle recrue pour l'équipe de Marseille. Ensuite, il n'y a toujours pas d'accord entre Wijnaldum et Liverpool pour une prolongation de contrat. La dernière offre a été faite début décembre, refusée par le milieu néerlandais. Ça se complique après 7 mois de négociations. Liverpool attend toujours la réponse définitive de Wijnaldum s'il veut prolonger l'aventure avec l'équipe de Liverpool. N'oubliez pas qu'il y a l'équipe du Barça qui a des vues sur lui. Ensuite, on va revenir quelques années en arrière, c'était en 2012, lors de l'Euro 2012 et lors du quart de finale de cet Euro. Et Andrea Pirlo sur sa Panenka lors de Italie-Angleterre. Donc il a dit Joe Hart faisait des mouvements bizarres depuis le début de la séance pour déconcentrer les tireurs. Donc quand il a plongé, j'ai pris la décision de le faire redescendre sur terre avec une Panenka, réussie bien sûr par Andrea Pirlo. Et il a aussi dit le penalty a surtout mis la pression sur le prochain tireur anglais. Et au final, Ashley Young, donc le prochain tireur, a manqué son tir au but juste après. Et après bien sûr qualification de l'Italie. Ensuite, on va parler de Clarence Seedorf, est le seul joueur à avoir remporté 4 fois la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Il n'y a que lui qui a remporté autant de Ligue des Champions avec autant de clubs différents. Donc l'Ajax Amsterdam une fois, le Real Madrid une fois et l'AC Milan 2 fois. Et pour finir ce zappimage, regardez le 11 UEFA de l'année 2020 voté par les fans. Même moi j'avais voté, je me souviens, pour cette Team of the Year. Donc c'est officiel. Donc vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec cette équipe. Donc au cage, Manuel Neuer côté gauche en défense, Davids, il y a aussi Van Dijk, Ramos et Kimmich côté droit en milieu de terrain. Voilà, il y a De Bruyne, Thiago Alcantara et en attaque Neymar côté gauche, Messi mais enfin en numéro 10, Cristiano Ronaldo côté droit et Lewandowski en numéro 9. Donc vous mettrez tout ça en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec cette équipe. Moi j'aurais rajouté quand même un défenseur du Paris Saint-Germain, certainement Marquinhos quand même en défense. N'oubliez pas que le PSG a terminé lors de la dernière saison de Ligue des Champions meilleure défense du tournoi. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1359. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.